Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On va parler politique aujourd'hui pour vous donner mes opinions sur ces élections législatives 2022. Donc, préparez-vous, asseyez-vous et on va parler un peu politique. Donc, c'est ce week-end le premier tour des élections législatives 2022. J'ai contacté effectivement presque tous les candidats pour donner une visibilité maximum. Je remercie à tous ceux qui ont eu le temps, qui ont pu effectivement me recevoir ou se déplacer pour qu'on puisse, voilà. Après bon, c'est vrai qu'il y a des militants, des amis militants que je n'ai pas pu. La seule effectivement qui est Mercedes Platon. Mercedes Platon, je t'envoie une grande force. Mercedes, effectivement, militante que je vois souvent sur le terrain, sur les actions avec le collectif. Force à toi. Et justement, je vais parler du canton qui me concerne surtout, de la circonscription qui me concerne surtout, qui est la circonscription qui englobe ma ville, la ville que vous savez où j'ai grandi, où effectivement, comme on a dit, l'ombre comme moi, terré. Donc c'est effectivement cette circonscription qu'on va surtout parler de Saint-François, effectivement. Donc Mercedes Platon qui est avec son candidat aussi, qu'on a mené pas mal de combats contre la hausse des impôts du président de la CARL, hein, qu'ils ont augmenté les impôts à plus de 1200%, en fait quelque chose de vraiment, voilà, et malheureusement très peu de personnes se sont levées contre ce président de CARL qui a fait voter cette loi à la désirade, voilà, c'est force aussi à cette association qui lutte contre les injustices de la CARL, voilà. Et je vais parler de cette circonscription de ma ville, Saint-François. Il y a plusieurs candidats, mais je vais surtout envoyer une grande force, effectivement, à Monsieur Christian Baptiste, que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de lui faire son interview. On discutait effectivement rapidement, mais beaucoup de meetings, beaucoup de travail, et on n'a pas eu le temps de travailler. Mais je vais lui envoyer la force, quand même, la force, la bénédiction à toi, Christian, parce que c'est vrai qu'avec notre association Unité contre la misère, on a distribué plus de 5 fois de l'eau à Sainte-Anne, 5 fois 10 palettes. Chaque fois qu'on venait, on distribuait environ 10 palettes. Merci aussi aux sociétés qui nous donnaient de l'eau gratuitement. On a pu négocier un partenariat avec la société CAPES et aussi Matouba qui nous a donné aussi. Donc on a pu avoir plus de 60 palettes d'eau. Plus de 60 palettes d'eau qu'on a distribuées sur 4 mois. Merci encore. Donc 60 palettes d'eau, c'est vrai que c'était vraiment un don généreux, un don très généreux où on a distribué cette eau aussi sur toute la région de la CARL, vous savez, qui souffre énormément d'eau. Donc nous, c'est notre façon effectivement de travailler, c'est de pouvoir amener des solutions, de ne pas pointer du doigt les problèmes, même si on les pointe aussi, mais on amène surtout des solutions. Et la solution, c'est qu'on a distribué effectivement de l'eau à Sainte-Anne, Saint-François, Gosier, malheureusement pas Désirade. On sait que Désirade est en fin de réseau, mais malheureusement il faut aussi une autre logistique qu'on n'a pas pu maîtriser. Merci aussi aux bénévoles qui nous ont permis de distribuer cette eau. Et pour revenir à M. Baptiste, il nous a reçus lors de notre deuxième distribution d'eau à la CARL avec l'association Bonouglo pour Modette. On leur envoie la force aussi à cette association de Modette Sainte-Anne. Donc Bonouglo pour Modette, où ils ont effectivement, ils sont venus avec nous, on était vraiment nombreux, on était une bonne cinquantaine de personnes à réceptionner l'eau, à distribuer et tout, c'était énorme. Et Monsieur Baptiste nous a reçus dans sa mairie assez rapidement. Assez rapidement, on a fait une réunion avec lui dans l'enceinte de son amphi. En 24 heures que je lui ai demandé, il m'a dit, il n'y a pas de problème, Monsieur Plocost, on vous reçoit. Donc on est venu avec une petite délégation de Unité contre la misère et aussi de Bonouglo pour Sainte-Anne, qu'on a créé un collectif qui s'appelle Miglo Guada. Miglo, parce que c'est vrai qu'on dit souvent qu'il n'y a pas Niglo, mais Iniglo, hein, si nous demandons Glo, nous demandons à moun qui paie Bonouglo, nous sapalé pour nous payer ça demander, yoka Bonouglo. Et merci encore Capes et à Matouba pour ces dons-là qu'il a fait Bonou là. Depuis, vous allez me dire, oui, mais depuis, on a fait ça pendant 3-4 mois.
Et ensuite, on a diminué, voire un peu arrêté, parce que depuis la création de ce nouveau SMO, syndicat mixte de l'eau, ils ont pu avoir un autre fonctionnement qui permet effectivement de connaître plus facilement les heures, et les heures sont quand même respectées. On a quand même continué les études sur le terrain. On a vu que c'est beaucoup plus respecté, donc ça sert à rien d'aller effectivement sur le terrain, pointer du doigt et d'amener des solutions. Ça nous demande beaucoup d'énergie, une grande force logistique aussi, et on a d'autres combats à mener. En ce moment, on est à fond avec le collectif contre l'obligation vaccinale. Enfin, on est toujours dans des combats, comme tu sais, contre la misère, contre toutes les injustices qui se traînent sur ce terrain. Et Monsieur Baptiste nous a reçus dans sa mairie, avec son équipe technique. Il y avait aussi des représentants du SMO, de ce nouveau SMO, monsieur Eric Lachman, si je ne me trompe pas, qui fait aussi partie de ce syndicat mixte, et d'autres personnes qui nous ont permis de mieux comprendre le problème de l'eau, parce qu'on n'est pas spécialiste de l'eau. Ils nous ont expliqué combien d'argent qu'il faudra pour réparer les réseaux, combien d'eau qui est perdue, effectivement, dans cette production. Plus de 70, voire 80% de l'eau est perdue effectivement avant d'arriver dans le robinet, parce que on a un réseau qui est défectueux, parce qu'il n'y a pas eu d'entretien des élus effectivement de l'époque, qui ont en gros gardé l'argent pour leur petit voyage et leur petit fonctionnement. Voilà. Et donc, Monsieur Baptiste nous a reçus en un. Et le lendemain, il nous a dit, bon ben, je viendrai avec vous. Non, on a demandé de venir. Il a dit, ben, je me rendrai disponible pour venir dans la distribution avec vous. Il est resté du début jusqu'à la fin dans cette distribution qui a été filmée en live sur notre réseau, effectivement, Miglo Guada. Et il est resté, il s'est prêté au jeu, à distribuer, à venir vers la population. Alors qu'il venait d'être élu en tant que maire, il aurait pu dire, bon, ben, j'ai autre chose à faire. Et nous, c'est ce qu'on veut en tant qu'association. On est une association humanitaire depuis 2017, je vous rappelle, Unité contre la misère. C'est beaucoup plus facile de travailler avec des personnes qui se rendent disponibles. Donc c'est sur ce point-là, je voudrais vous faire comprendre par rapport aux élections. Je ne suis pas là pour vous influencer, mais pour vous amener le maximum d'informations pour que vous puissiez faire le bon choix. Et surtout pour ma ville de Saint-François, pas jouer, pas faire n'importe qui couillonnade, pas mettre n'importe qui à Saint-François, on se comprend. Donc du coup, il faut nous mettre des mouns, nous allons continuer en créole parce qu'il faut nous mettre ça picari. Donc il faut nous mettre des mouns qui représentent nous, des mouns qui savent parler, des mouns qui savent représenter nous, parce que nous totalement conscients qu'un député, à part ça qui a échangé en rien, monsieur Servac a fait un très bon travail. Il nous a fait une petite parenthèse ici aussi pour nous dire félicitations et big up, parce que chaque fois nous avons besoin d'aide aussi. Il était présent depuis 2018, il vient distribuer galette des rois, il prend l'argent poche, puis ça distribue nous avec unité contre la misère. Donc merci à lui aussi, c'est des élus comme ça que nous bisons, depuis nous bisons en tant qu'association, qui ont respecté nous, qui ont répondre à mail en nous, qui ont répondre au téléphone en nous, pour que ça rendre nous disponible. Merci à eux tout effectivement qui a rentré dans le cadre là ça. Et monsieur Baptiste effectivement c'est comme ça qu'il a fonctionné, c'est-à-dire qu'il faut nous mettre des gens qui depuis qu'ils arrivent en bas là, ils savent parler pour montrer que le peuple là a pas des couillons, a pas des gens qui passent à parler, a pas des gens qui a bégayé, a pas des gens qui voilà, faut nous mettre des gens qui savent parler, parce qu'il n'y a pas rien qui changer. Tout ça pour dire que M. Serva prend des positions contre l'obligation vaccinale, et pourtant, à part ça qui changeait, rien. Il dit contre l'obligation vaccinale, toutes amis et toutes camarades, effectivement, dit que yo pour, lui dit contre, ça n'a pas changé, rien. Et c'est resté camarade là, parce que vous voyez, si yo, si M. Mathiazin, Mambéné, il reste là parce que yo même t'es conscient que même si yo t'es voté contre l'obligation, ça n'a pas été changé en rien. Donc, faut nous, moi, d'accord avec positionnement, effectivement, à certains militants qui ont dit que voyez un élu, votez pour un élu, voyez, à pas ça qui change en rien, sauf qui pour lui-même, c'est pour Elila ça qui change en bitin. Parce que Elila qui a touché 7500 à 8000 euros, c'est ça des fois qu'on fait courir des doigts poste là ça, parce qu'il a touché 7000 à 8000 euros par mois, il y a qui a l'argent, mais en plus, il y a ni restaurant, il y a manger, il y a gonfler encore pisse, alors qu'il n'y a pas rien qui fait pour population là. Donc ça, nous, qu'on chercher, c'est des gens qui savent parler, des gens qui respectent la population, des gens qui peuvent gérer la population, des gens qui respectent la population. Et c'est pour ça que nous, d'autres comme ça, nous mettons un gros point à ça, de façon à ce que... Molly, oui, il faut nous molly. Et du coup, de façon à ce que la population là, ça justement, qui bisait, qu'ils ont montré, effectivement, ils ont dit,
Ça y est qu'à penser. Et il y a qu'à penser que M. Baptiste, ni force là, sa force à coûter peuple là et à rendre disponible pour peuple là. On n'est pas d'accord avec tout ça, M. Baptiste a dit, on n'est pas d'accord avec tout ça qu'il a fait, mais on est d'accord avec plus de la moitié à fonctionnement et surtout le côté respect et disponibilité qui depuis nous bien vrai et qui a dit nous qu'on n'a pas ni problème, nous qu'à vrai, nous qu'à contrer, nous qu'à faire un travail ensemble pour nous faire ça évoluer et en ça qu'a pensé peut faire avec tout le monde. Malheureusement, c'est vrai qu'on a essayé malheureusement Mambéné en jouant a essayé de jouer à plusieurs reprises non seulement pour faire interview parce que nous sommes médias effectivement neutres, donc même Mambéné a essayé de la parole pour nous faire interview parce qu'on peut aujourd'hui vrai fait débuter vraiment que qu'on a des autres sincèrement contre la population, mais des fois il même a fait calculer, il a dit bon, mettez-moi à dos de ces messieurs qui regardent mangeant, il n'y a pas rien qui change ici, en fait si vous faites ça, donc c'est décision il TV juste qu'il explique-nous dans petit moment qui genre il propositionnement et malheureusement depuis plusieurs mois pas rien qui depuis l'élection on a essayé de contrer la veille, ça pas possible de travailler, ça pas possible de travailler avec, donc moi on toujours vrai côté travail que nous amener au niveau de unité contre la misère pour nous passer un fonctionnement assez facile, donc on retourner en français. Donc pour qu'on puisse avoir un fonctionnement assez facile, il faut qu'on puisse mettre des élus qui sont à notre écoute, qui puissent effectivement comprendre nos doléances, qui puissent nous recevoir assez rapidement. C'est ce qu'on attend de vous. J'étais il y a quelques jours, quelques semaines à la mairie de Pointe-à-Pitre où on est en train d'organiser la fête des pères pour le 19 juin, donc le lendemain du deuxième tour des élections, où c'est très facile de travailler avec la ville de Pointe-à-Pitre, même s'ils n'ont pas d'argent, ils sont en déficit, ils ont une dette de plus de 60 millions d'euros dans cette ville, donc ils ne peuvent pas nous aider, mais ils ont ce respect effectivement à nous écouter, à nous recevoir rapidement. Et c'est ce travail que je vous demande, population de la deuxième circonscription, donnez toutes vos voix à Monsieur Baptiste. Donnez toutes vos voix à Monsieur Baptiste, de façon à ce qu'au premier tour, nous finissons ça. Premier tour, nous finissons ça. On n'a pas pour jouer, pour rester. Premier tour, donnez toutes vos voix à Monsieur Baptiste, de façon à ce qu'on n'ait pas à faire de deuxième tour, à faire d'autres conférences, d'autres ceci, d'autres cela. Montrer effectivement, voilà. Ensuite, si au niveau de l'exercice, vous savez, je ne suis pas dans la méchanceté, je ne suis pas dans la calomnie, je ne suis pas dans la diabolisation. Si il n'est pas à la hauteur, effectivement, de la fonction qu'on lui donne, comme le maire de Saint-François, Bernard Pancrel, n'est pas à la hauteur de la fonction qu'on attendait de lui, je ne suis pas là pour lui envoyer des pierres. Je ne parlerai pas en mal de lui, mais vous allez voir, bien évidemment, que je ne serai pas avec lui aussi. C'est-à-dire qu'on va effectivement voir les personnes qui sont plus à même à travailler pour la population sans critiquer effectivement ceux qui ne font pas, parce que ce sont aussi des Guadeloupéens qui se sont peut-être perdus à un moment de leur vie et on n'est pas là pour les montrer du doigt, on est là pour montrer ceux qui travaillent, on est là pour montrer ceux qui respectent et ceux qui travaillent. Donc si effectivement M. Pancrel a fait alliance avec Madame Bénin, les deux, ils ont un peu le même fonctionnement, d'après ce que j'ai constaté, ils ont le même fonctionnement. Donc on peut dire qu'ils travaillent pour une partie peut-être de la population qui vont voter pour eux, mais cette partie de la population, justement, je tiens à m'adresser à vous, cette partie de la population, faites attention aux choix que vous allez faire, parce que il faut que ces personnes nous représentent, nous, qui soient notre porte-parole, arriver effectivement dans l'hémicycle, qui puissent nous représenter, qui puissent parler à notre nom. J'ai eu la chance de voir effectivement cet hémicycle grâce à Monsieur Serva, où j'étais de passage en France, où il m'a montré effectivement ce jour-là, Madame Bénin était en train de voter en bas. Nous, on était effectivement dans les estrades en haut, et je vois ces Guadeloupéens qui travaillent pour nous, je vois toute la force à Madame Bénin aussi, parce que il faut du courage pour se déplacer et dire effectivement, réfléchir, se concentrer et aussi avoir ses convictions pour le peuple. Malheureusement, effectivement, des fois, ça ne va pas en notre faveur. Et j'espère qu'en tant que nouvellement ministre,
on espère toujours qu'elle va peut-être faire quelque chose qui sera toujours en notre faveur, on y croit. Mais par contre, dans cette fonction, je pense que de ministre, sachant que dans cette fonction de député, je pense qu'il ne faut pas forcément la reconduire dans cette fonction parce que elle nous a pas représenté. Malheureusement, je pense, et mon avis personnel à Ploukost Michael, je me suis pas senti représenté dans ses propos. Et Monsieur Baptiste est la personne qui parle le plus, qui est assez très bien audible, qui a effectivement un langage assez soutenu, assez clair, assez audible, qui sera effectivement plus à même de nous représenter. Et j'ai aimé aussi le sang-froid, le calme qu'il a pu avoir face à toutes les attaques qu'il a reçues. Donc force à toi Christian, force à toi, et j'espère vraiment que la population, ils vont se concentrer sur ton programme, ce que tu amènes effectivement, parce que j'ai aussi étudié le programme, mis à part la personne qui est disponible et tout, il faut aussi regarder le programme, le projet et le passé politique. Tout ça aussi, il faut regarder, effectivement, analyser un petit peu tout ça. Donc voilà, j'ai passé ces quelques minutes avec vous pour vous donner mon point de vue. Après, j'espère que ça va vous permettre de prendre conscience de certaines choses pour vous permettre de mettre les personnes adéquates au poste pour la Guadeloupe. Merci à vous, c'était Michael Ploukost sur Média 97+.